N'est pour le moment ni aux congratulations, ni aux signatures, mais aux repas et préambules. Car c'est mardi que la rencontre historique, autant sécurisée que médiatisée, doit avoir lieu. Mais un sommet se prépare en coulisses et se négocie en amont. Si l'un après l'autre, Kim Jong-un puis Donald Trump sont allés remercier leur hôte, le Premier ministre singapourien, leurs délégations personnelles, elles ont continué d'œuvrer dans l'ombre et apparemment côté américain, la stratégie est fixée. L'objectif diplomatique ultime que nous poursuivons avec la Corée du Nord n'a pas changé. La dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne est le seul résultat que les États-Unis accepteront. Les sanctions resteront jusqu'à ce que la Corée du Nord élimine complètement et de manière vérifiable ses programmes d'armes de destruction massive. Si la diplomatie n'évolue pas dans la bonne direction, et nous espérons qu'elle continuera à le faire, ces mesures augmenteront. Car les enjeux et les attentes sont politiques et diplomatiques pour les deux pays. Donald Trump veut être le président américain qui serrera la main de l'ancien ennemi et lui arrachera une signature. Kim Jong-un, lui, entend par ce sommet redevenir fréquentable et un partenaire potentiel. Le régime de Kim recherche un allègement des sanctions. Il cherche aussi la survie de son régime. Il escompte ne pas simplement dépendre du commerce chinois et stabiliser sa domination. Ainsi, offrir une branche d'olivier aux États-Unis est un moyen d'y parvenir. Pour les États-Unis, pour l'administration Trump, les armes nucléaires sont certainement la principale préoccupation. Et la préoccupation principale aussi des Sud-Coréens qui vivent sous la menace des caprices et des tests nucléaires de Pyongyang. Pour le président sud-coréen, le tête-à-tête prévu entre Donald Trump et Kim Jong-un est déjà en soi porteur d'espoir, mais les deux protagonistes sont souvent imprévisibles et parfois incontrôlables.